Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Évangile selon saint Marc. On est dans l'évangile du jour. Une nouvelle fois, Jésus annonce sa passion. Il quitte cet endroit où ils allaient de place en place à travers la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il était occupé à instruire ses disciples. Alors il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Eux ne comprenaient pas cet avertissement, et ils avaient peur de lui, en demandaient davantage. Donc là, on est dans le chapitre 9. C'est un paragraphe déjà entier. Et la parole nous invite, la sélection, on va dire, pour la Sainte Messe, nous invite à entamer le paragraphe suivant. Je n'ai pas dit le chapitre. On est donc au chapitre 9, verset 33. Si quelqu'un veut être le premier. Ils arrivèrent à Capharnaüm. Une fois à la maison, Jésus les interrogea. « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se turent, car en chemin, ils s'étaient disputés à propos de qui était le plus grand. Alors Jésus s'assoit, il appelle les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous, qu'il soit le serviteur de tous. » Puis il place au milieu d'eux un enfant. Il l'embrasse et leur dit « Si quelqu'un reçoit en mon nom l'un de ces enfants, c'est moi qui le reçois, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. » Alléluia, merci Jésus pour ta parole. C'est waouh. Merci Jésus. Alors la nouvelle annonce de la Passion. Oh bien-aimé Jésus, merci de t'être offert pour nous. La Passion, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la crucifixion. Et après, il y a la résurrection. Alléluia, merci Jésus. Donc, une fois de plus, l'Écriture nous dit que les apôtres n'avaient pas compris que Jésus ressusciterait. C'est ainsi. On peut remarquer que dans le début au verset 30, Jésus mettait vraiment le maximum, faisait le maximum pour instruire ses disciples, nous dit la parole, au verset 31, car il était occupé à instruire ses disciples. Essayons de nous plonger encore et encore dans le contexte où Jésus annonce sa passion, il annonce qu'il va être arrêté, il met vraiment la gomme pour former les disciples. Ça, c'est vraiment, c'est précieux, c'est près des cieux. Merci Jésus. Et les apôtres ne comprennent pas, mais ils le répètent quand même. Alors, cette question-là, la question suivante, du verset 33 au verset 37, qui est le premier? Vous savez, à notre saint baptême, nous sommes déclarés, notre saint baptême catholique, nous sommes déclarés prêtres, prophètes et rois. Eh bien, pour notre royauté, il s'agit d'être roi de service. Nous ne sommes pas un roi qui se fait servir, mais un roi de service comme Jésus nous l'a indiqué de lui-même. Je ne suis pas venu être servi, mais servir, a dit Jésus. Merci bien-aimé. Comment les disciples pouvaient se disputer à savoir qui était le plus grand? Ben moi je trouve ça, ce verset-là, il est absolument époustouflant parce que il s'adresse à nous sans malice, voyez, parce que c'est pas
c'est pas glorieux quand même de nous dire que les disciples se disputaient de savoir qui était le plus grand. Ça nous donne une image des saints apôtres qui est quand même pas extraordinaire. Nous savons qu'ils sont très grands dans le royaume des cieux, puisque ce sont eux, la nouvelle Jérusalem sera appuyée sur eux, nous dit l'Apocalypse, et Jésus les a choisis, donc ils sont très grands dans le royaume des cieux, alléluia, par ta grâce Jésus, ils sont vraiment les colonnes magnifiques, mais pourtant, vous voyez, comme l'évangile est magnifique, parce que l'évangile ne cache rien, comme l'a dit Jésus, rien de caché, tout sera révélé. Et c'est touchant. On nous dit, bah voilà, ils se disputaient, comme des gamins, pour savoir qui était le plus grand. C'est hallucinant. Mais c'est ça la pureté, la beauté, la transparence. C'est beau. Moi je suis ému de cela, car il n'y a aucune manipulation, vous voyez. L'évangile, il coule. Moi je retiens ça. Après, chacun retient ce qu'il retient dans son cœur, mais c'est beau. Merci à vous, les saints apôtres de Jésus. N'oublions pas que ces saints apôtres, je dis comme des gamins, mais c'est vraiment pas... Au contraire, c'est nature, quoi. Ils étaient comme ils étaient, et en tout cas, ils ont offert leur vie à Jésus, et ils ont tous été martyrisés, sauf Saint Jean, vous le savez. Saint Jean, d'ailleurs, l'a beaucoup regretté, il aurait aimé être martyrisé comme ses frères. Mais Jésus a dit, personne ne le touchera, celui-là. Et quand Jésus dit, c'est, alléluia. Alors, verset 35, Jésus s'assoit, il appelle les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous, qu'il soit le serviteur de tous. Je vous parlais du roi de service. Nous sommes déclarés rois, prêtres, prophètes et rois à notre saint baptême catholique. Eh bien, c'est ce fameux roi de service que nous nous efforçons d'être, que nous devons nous efforcer d'être. Et c'est magnifique, voilà, à l'image de Jésus qui est venu servir. C'est aussi extrêmement touchant et il nous faut garder cette posture. Mais avant de la garder, il faut la prendre. Ça ne veut pas dire être une serpillière non plus. Servir dignement et bien sûr selon la volonté de Jésus. Pas selon, vous savez, dans notre société entre guillemets moderne, les guillemets énormes, gros guillemets, parce que par bien des aspects, elle est barbare. Et servir, ça s'apprend. Et je disais, dans notre société, qui fait 10 sociétés, hélas, les gens sont entraînés par le mal à se mettre dans une posture vous voyez, je trouve pas le mot, une posture de fausse humilité. Et il faut faire très attention à ça. L'humilité, elle nous est apprise par Jésus et nous ne devons pas la forcer. Il est humble. Comme dit le dicton, il vaut mieux un orgueilleux qui fait quelque chose qu'un humble qui ne fout rien. Et servir, ne nous laissons jamais enfermer dans une attitude. Car Jésus nous donne cette joie de servir, mais ça vient de lui. Jésus veut que nous servions, nos frères et nos sœurs, mais selon ce que lui souhaite. Pardon. C'est très important. Selon la volonté de Jésus. Servir. Parce que des fois, on peut se faire piéger. Saint Augustin disait, dès le IIIe siècle, ne séparez pas charité et vérité. Voilà. Donc, méfions-nous de la fausse charité qui ne s'appuie pas sur la vérité. Si vous êtes charitable envers un arnaqueur ou une arnaqueuse,
vous n'êtes pas charitable, vous êtes neuneux. Voilà, enfin, nous sommes neuneux. On peut tous, moi aussi, je peux me faire piéger. Donc attention, ne soyons pas charitables avec des escrocs. Très, très, très important. On continue. Et là, alors là, c'est l'apothéose, et c'est tout le temps comme ça dans l'évangile, le coup de l'enfant. Celui qui accueille un enfant me reçoit. Alors, sachez, sans brutalité, je vous dis à mesdames, si mesdames vous avez un enfant et si vraiment faites tout pour le garder, parce que quand vous accueillez un enfant, eh bien vous accueillez Jésus. Vous pouvez accueillir Jésus en accueillant un enfant. Donc, vraiment, surtout n'avortez pas. Surtout ne faites pas ça. Accueillez un enfant au nom de Jésus et rien ne vous manquera. Jamais. Vous ne manquerez jamais de rien. Merci Jésus, par ta grâce. Alléluia. Et par la grâce de ton Père, parce que Jésus nous le dit, celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Vous vous rendez compte? La puissance. La puissance. Celui qui accueille un enfant à mon nom, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille mon Père, nous le dit Jésus, un mot à peine voilé. Et pourtant, c'est la réalité. Alléluia, merci Jésus, gloire à toi Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique et apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Eh bien, je vous souhaite vraiment une bonne compréhension du service. Mettons-nous au service les uns des autres. Et c'est vraiment une vraie mission, puisque Jésus l'a donnée. Alléluia. Et je vous dis à très vite.